Et yo les gens, c'est Majestic Foxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eclipse pour un petit tuto sur comment faire un launcher. Voilà, donc animé ou pas, hein, selon votre choix. Par contre c'est l'un de mes premiers tutos comme ça, donc je me suis préparé un petit notepad ici, donc je vais jeter quelques coups d'œil juste parce que ma mémoire est assez courte. Et donc excusez-moi si en cours de vidéo je vais voir dans Notepad, mais c'est pour pouvoir m'y retrouver. Donc vous créez un nouveau projet, bon ça je vous apprends rien. Vous créez un Java Project, voilà tout simplement, qu'on va appeler Launcher. Il vous faut JDK 8, c'est important, sinon ça ne marchera pas. Finish. Voilà, donc ça charge un peu, voilà. Donc quand on crée un projet, évidemment on n'a rien dedans. Donc il nous faut impérativement JavaFX. Voilà, donc c'est la dépendance de ce launcher et aussi une librairie. Voilà, mais bon, ça c'est autre chose. Donc alors, oula, je me rends compte que je vais un peu vite. Pour ajouter JavaFX, il faut faire clic droit sur notre projet. Properties, donc en bas, ou Alt plus entrée, comme vous voulez. Donc ensuite on va sur Java Build Path. Dans Libraries, donc là on a GRE System Librairie Java SE 1.8, donc c'est ça en fait. On déroule le petit menu déroulant. Et là on a Access Rule, No Rule Defined. Donc en gros on n'a pas de règle, et JavaFX par exemple c'est une règle. Donc on clique dessus, on fait Edit. Là on arrive sur cette page. On fait Add pour ajouter un nouveau. Ici on a trois paramètres. Donc Forbidden, donc quand c'est pas accessible. Discouraged, donc comme son nom l'indique, c'est déconseillé parce que ça ne marche pas en fait. Voilà, je ne sais même pas pourquoi il l'a ajouté. Ensuite on a accessible, donc ce qu'on va utiliser parce qu'il faut que ce soit accessible. Donc ensuite on va écrire Java parenthèse et deux petites étoiles. Voilà, donc c'est très important. Ok, apply and close. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, au cas où, pour ceux qui aimeraient savoir comment j'ai mis mon Eclipse en noir, donc là je vais tout simplement le remettre en blanc, donc apply and close, attention les yeux, voilà, donc c'est dégueulasse, hein, franchement, ça fait très mal aux yeux. Donc pour mettre en noir, il faut tout simplement aller dans Windows, donc voilà, préférences, donc là on a général, donc à la base c'est comme ça, donc on déroule général, on a apparence, donc on clique, et là on a plusieurs trucs, donc ça vous faites comme vous voulez, après ça c'est des descriptions, enfin vous faites ce que vous voulez. Enable animation. Ensuite on met, donc là vous choisissez, donc par exemple est-ce que vous voulez le classique, donc le blanc dégoûtant, Dark Linux, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, c'est pour on va remettre normalement. Donc on a Dark, donc le normal, on a Dark Mac, je sais pas du tout ce que c'est, Light, puis bon après Light, voilà. Donc Dark, on applique, et pourquoi est-ce que ça marche pas? Peut-être à cause de l'animation. Oula. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Oula, je crois que j'ai fait une bêtise, hein. Religion. Donc j'ai pas réglé le problème, là je suis sur le launcher de StarCraft simplement. Et pour m'excuser des presque un mois et demi, et oui ça fait quand même pas mal d'absence, c'est juste que j'ai beaucoup de problèmes avec YouTube. Et pour vous remercier des 30 abonnés, je vous donne un petit avant-goût du launcher, tout simplement. Je vous montre pas plus. Alors, les gens, donc j'ai dû effacer le projet et le recréer, donc on va voir si ça a marché. Donc apparence, on va mettre ça en dark. Et c'est déjà beaucoup mieux. Donc on crée un Java Project qu'on va appeler Launcher. Alors ça, moi perso, j'aime pas vraiment. Ça sert pas, enfin si ça sert à quelque chose, mais moi je l'utilise pas beaucoup. Donc Java Build Path, librairie, déroule, access rule. On en ajoute une en accessible évidemment. JavaFX parenthèse de petites étoiles. On applique et c'est bon. Alors maintenant, il va falloir créer donc new folder, un dossier lib. Donc je vais tout
tout simplement aller chercher ma petite librairie que je vais mettre dedans. Voilà, tout simplement. Ensuite, clic droit. Où est-ce qu'il est? Buildpath et Add to Buildpath. Donc maintenant c'est nickel, on peut tout simplement commencer le launcher. Donc pour ça, faut faire clic droit sur SRC, New Package, fr.majestic.launcher, dans lequel on va créer une nouvelle classe launcher main. Et j'ai pourquoi bon, j'ai fait peut-être une bêtise. Refactor main launcher main. Ensuite, il faut l'extend de la librairie, donc donc extend de simplement alternative API. Donc on n'oublie pas. Bon. Je crois que j'ai fait une bêtise. Aïe. Voilà, donc on n'oublie pas l'import évidemment. Ensuite, évidemment, donc il nous faut la méthode. Voilà, donc celle-ci. Donc on supprime ça parce qu'on n'en a pas besoin. Alors c'est là qu'on va commencer. Donc on saute 2 lignes. Donc private game folder égale new game folder. On ouvre les parenthèses, on ferme avec des points-virgules, c'est très important. Alors évidemment, on n'oublie pas les imports. Donc pour être plus rapide dans les imports, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-O et ça va automatiquement faire tous les imports. Donc là, il nous faut un argument dans GameFolder. Donc tout simplement, alors je vais vous dire en début de vidéo, j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau, donc Tuto Launcher, dans lequel j'ai créé un dossier Workspace. Et après, pour créer le projet, donc j'ai ouvert Eclipse, je suis allée chercher le projet, donc j'ai cliqué dessus et voilà, ça a ouvert automatiquement dans le Workspace. Donc là, si on va dans le Workspace, évidemment, on a le launcher. Et là, dans SRC, on a FR, Majestic, Launcher Main, donc ma classe. Hein, voilà, magnifique. Par la suite, donc ce qu'il va falloir faire, c'est donner le nom qui a été attribué. Je ne sais pas vraiment si c'est clair, mais par exemple là, moi, c'est Tuto Launcher. Donc là, le game folder, c'est Tuto Launcher. Ensuite, il va falloir créer les launcher préférences, donc la taille. Voilà. Donc private launcher préférence, launcher préférence égale new, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Launcher préférence, on ouvre, on ferme, on n'oublie pas les imports et évidemment les arguments. En argument, je vais mettre Stylecraft, donc techniquement le nom. Donc pourquoi je mets Stylecraft, moi je vais mettre, je sais pas, Tuto Launcher. Ensuite, la taille. Donc moi je vous conseille du 950 par 600, c'est la meilleure taille. Et ensuite on va mettre True. Ensuite il va falloir créer un Game Engine. Donc le Game Engine c'est quoi? C'est tout simplement les paramètres de jeu, donc les versions, Vanilla, etc. Donc pour ça on va faire Private Game Engine égale New Game Engine. Ensuite on n'oublie pas l'import évidemment. Dedans j'y ajoute donc le game folder, le launcher préférence, et ensuite c'est là qu'on va commencer les trucs plus importants. Donc on va faire game version point, et là il va y avoir un menu de toutes les versions de Minecraft. Donc de la 1.10, 1.10.2, 1.10.1. Donc là voilà 1.10 all. Alors pour le tuto, on va faire ça en 1.12 par exemple. Voilà. Voilà, donc là ça va être 1.12.1 et 1.12.2. Ensuite, virgule, game style, point. Et là tout simplement, donc, par exemple si on veut forge ou si on veut vanilla. Donc par exemple moi je vais mettre vanilla. Donc voilà, pour le game engine, ça c'est fait.
Ensuite, il va falloir faire le game link. Donc le game link, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le lien vers le site sur lequel vous allez mettre tous les fichiers. Donc oui, malheureusement, il faut un site, c'est obligatoire. Avec un FTP évidemment, les sites faits sur Wix, ça ne marche pas, j'ai essayé. Donc pour ça, on va faire un private game links. Donc links, hein, n'oubliez pas le S. Game links. Et donc là, vous n'êtes pas obligé. Là, en fait, je vous explique. Là, le game folder, par exemple, si je veux appeler la fonction, donc là, j'ai la fonction, qu'est-ce que je dis moi? Si je veux l'appeler justement, et bah là, vous voyez que j'ai pas marqué game folder comme ici. Donc si je le marque, si je mets un G majuscule, il va mettre une erreur. Voilà, change tout game folder parce que c'est celui-là qui prend en compte et non celui-là. Donc là, voilà, ça va prendre gaming. Donc là, vous marquez ce que vous voulez. Hein. Si vous marquez tuto, vous marquez tuto. Voilà, c'est votre choix. Donc game link, nous on va rester sur du simple. Game links, on ouvre les parenthèses, on n'oublie pas le point virgule. Ici, on va mettre, on ouvre les guillemets, virgule, espace, on ouvre les guillemets. Pour l'instant, on va, j'ai pas mis là. Oula. Ah oui, j'ai pas importé. Pour l'instant, on va rien mettre. Attendez. Ah, j'ai une erreur. Bon, je retrouve dès que j'ai trouvé l'erreur. Les gens, donc je crois que j'ai trouvé le problème. Je sais pas vraiment ce que c'était. Donc on va pouvoir continuer. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc hyper important en fait avant la création. Donc qu'il faut jamais oublier. Donc je vais tout supprimer en faisant un CTRL-C évidemment. En fait, il faut tout simplement sauter une ligne. Donc je mets là. Et appeler la méthode main, donc celle-ci, parce que bah, sinon ça marchera pas trop. Donc là je saute 2 lignes, 3 lignes pardon, là, je copie tout, nickel. Ah et voilà. Donc pour cette partie là on a fini. Ensuite donc là on a public void start, donc là on a stage, et là on va changer ça en primary stage tout simplement, voilà, magnifique. Et là on va créer donc on va faire scène égale new, on effectue scène tout simplement. Et là évidemment il faut importer scène. Et dans alors là par contre je me rends compte que déjà ici j'ai oublié un E, et en plus là il faut une majuscule, c'est important. Alors ici on va tout simplement marquer create content. Et j'ai marqué n'importe quoi avant. Et pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Donc bon, déjà ça c'est un peu trop loin. Je vais le remettre correctement, voilà, comme ceci. Là il manquait des parenthèses déjà pour commencer. Et ensuite en fait il faut créer la méthode ici. Et non, pas celle-là, c'est ma méthode. On créera la méthode plus tard. Alors maintenant il va falloir créer launcher base. Enfin, oh là là, je m'en mets les pinceaux moi. Je disais, il va falloir créer, oui, launcher base, oui, comme j'ai dit. Et ça va permettre de, par exemple, définir la fenêtre. Je sais pas comment on peut dire ça. Bon, je vais vous montrer. Launcher base. Point. Pourquoi je mets un point, moi je suis bête. Launcher base. Launcher base égale new. Launcher base, on importe. Ensuite, il va demander plusieurs paramètres. Donc, par exemple, le primary stage, scène. Donc, scène qui est juste au-dessus. Et ensuite, un stage style. Donc, stage style, point. Et donc là, par exemple, on a decorated, transparente, undecorated, unified, utility. Donc, pour l'instant, on va avoir decorated, transparente et undecorated. Alors, decorated, en fait, c'est tout simplement cette barre-là. Vous voyez, donc la barre juste au-dessus, avec là le nom et avec les boutons agrandir, fermer et réduire. Transparente, tout simplement, il y a la barre, mais elle est transparente. Voilà, mais il y a les boutons aussi. Et undecorated, il n'y a pas de barre. Donc nous on va utiliser undecorated parce qu'on va créer notre propre barre. Après, unified et utility, je ne connais pas du tout. Pas ce que c'est. Donc nous on va prendre undecorated pour le moment. Et ensuite, il va falloir rentrer Game Engine. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va tout simplement écrire tease.GameEngine.reg. Voilà. Et là, on va marquer Game
link, tout simplement. Donc ça c'est fait pour ça. Alors maintenant, il va falloir qu'on aille dans notre... non, là je suis dans le mauvais. Dans notre dossier tuto launcher. Donc on va aller dans tuto launcher. Nous allons créer un nouveau dossier qu'on va appeler ressources par exemple. Tout simplement. Dans ressources, on va mettre un background, donc MP4. Moi je vais faire avec un background en MP4. Donc je vais le chercher, je le retrouve tout de suite. Voilà les gens, c'est bon, j'ai mon background.mp4. Donc on va sur non, là, je suis mauvais. Sur Eclipse. Et maintenant, on va tout simplement afficher notre image. Donc, tease.set. Et je suis en train encore de faire des bêtises. Launcherbase.set icon image. Donc, ici, primary stage. Get resource location. .get media. Donc, un game engine. Et là, le média, tout simplement. Background.mp4. Alors, bon, là, évidemment, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Il faut tout d'abord créer un nouveau package qu'on va appeler ressources, dans lequel on va aller glisser notre background. Et là, c'est bon pour... Ok, autant pour moi, je viens totalement de me tromper en fait. C'est pas le get media qu'il faut faire en fait. Là, c'est n'importe quoi qu'on vient de faire. Alors en gros la primary stage, et là dans image get resource location .load image comme tu veux, game engine, non game engine, et là on va tout simplement faire, donc moi par exemple c'est mon logo, donc que je vais chercher, je reviens tout de suite. Donc tout le monde, donc comme vous pouvez le voir j'ai importé mon logo, donc c'est un cube, hein, tout ce qui est plus normal. Je ne me suis pas embêtée à prendre des logos. Donc on va le glisser dans ressources. Et donc ça c'est fait. Ensuite, on va tout simplement créer le create content. Donc create parent, create content. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Ok, je dis des bêtises. Et là on importe parent. Donc là évidemment ça va pas marcher. Tout simplement parce qu'il nous faut un return de content pane. Voilà. Oula. Return. Alors pourquoi il veut pas me prendre content pane? Ah oui, j'ai oublié de... Attends-moi. Donc launcher pane égale new launcher pane qui va prendre un argument game engine. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai mis launcher pane? C'est content pane. Voilà. Ok. Donc pas grave, on va faire launcher background pendant ce temps-là. Donc new launcher background, et je sais plus ce qu'il faut marquer, game engine point, qu'est-ce que je peux faire comme bêtise moi, game engine get resource location point get media game engine et background point mp4. Voilà. Il me prend pas launcher background, c'est pas vrai. Ah, faut l'importer, c'est vrai. Oula. Attends. Ah, autant pour moi, on a oublié le content pane. Alors ensuite, il faut une dernière ligne de code qui est le new launcher panel qui va prendre en argument content pane et game engine, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Et pourquoi? Alors déjà, il faut créer une nouvelle classe, donc le launcher panel pour le panel, mais ça on fera dans la prochaine vidéo. Là par contre,
Alors les gens, donc on a, je sais pas ce qui s'est passé. Là on a un problème avec le launcher panel. Bon, comment faire pour il y a ça, tuto, Majestic. On va essayer de lancer pour voir. Ok, donc si je supprime cette ligne. Ah oui, ok, je comprends en fait, c'est parce qu'on n'a pas fait le launcher panel, donc le launcher panel est voilà. Et dans le launcher panel, il y a justement quelque chose qui sert à... Ok. Où est le problème, Sherlock? Déjà là, pourquoi il y a ça? Game engine, d'accord. Ah, logo, oui. Tant pour moi. J'avais rechangé en fait, donc je m'étais couru. Donc là, si jamais on lance, on a voilà une magnifique fenêtre avec un beau fond. On va se quitter là-dessus pour cette vidéo parce que ça fait depuis 13h45 que j'essaie de la tourner mais que j'ai que des problèmes. Donc ça va bientôt faire plus de 2 heures que j'essaie de faire cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré, donc je verrai ça au montage. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes satisfait de ce tuto. Hein, dans la prochaine vidéo, on verra une barre avec des boutons pour fermer, pour réduire. Et on verra le username field, le password field, pardon, le bouton jouer, un bouton option et des boutons réseaux sociaux. Après, on verra pour le lancement du jeu. Et ensuite, on verra peut-être quelques petits bonus si jamais j'ai le temps. Donc si la vidéo vous a plu, likez, partagez et commentez, ça ferait super plaisir. Ce serait bien qu'on puisse battre le record de la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc elle a fait 130 vues. Donc si celle-là pouvait la battre, ce serait vraiment super bien. Donc bah voilà, c'était Majestic Foxy, bye bye.